Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui afin d'aborder avec vous les 16 raisons pour lesquelles il est intéressant de faire un potager. La première raison, c'est de pouvoir retrouver le bon goût des aliments. Et effectivement, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais entre les légumes et les fruits que vous pouvez avoir dans votre potager et ceux que l'on consomme qui viennent directement du commerce, il y a une différence importante pour la simple bonne raison que la majorité de ce qui est vendu dans le commerce, c'est souvent hors saison, c'est souvent cultivé sous serre ou qui ont été forcés et donc forcément le goût n'est pas du tout le même que lorsque l'on a un légume ou un fruit que l'on vient de récolter directement au cœur de son jardin et qui est mûr à point au moment où on vient le ramasser. Le deuxième point permet en fait de pouvoir cultiver des variétés anciennes, des variétés peu connues ou qu'on n'a pas l'occasion de voir au niveau des étals des grandes surfaces. Et donc du coup, vous pouvez facilement les cultiver en prenant des graines, que ce soit sur internet, en faisant des échanges, en allant récupérer directement en jardinerie ou auprès d'un horticulteur également. Le fait d'avoir son propre potager permet surtout de savoir d'où viennent nos fruits et nos légumes. Effectivement, on sait comment ils ont été cultivés et les produits qui sont utilisés pour mener à bien leur croissance. Savoir si on a utilisé des produits biologiques, naturels ou si on a dû utiliser des produits chimiques. Donc du coup, on sait forcément ce que l'on mange et ce qu'il y a dans notre assiette. Il va y avoir une diminution de l'impact écologique du fait que les fruits et légumes passent directement de votre potager à votre assiette, bien entendu en les nettoyant entre deux, mais on sait du coup qu'il n'y a pas besoin d'avoir de moyens de transport pour pouvoir les acheminer et donc mine de rien, ça a quand même un impact considérable finalement mis bout à bout au niveau écologique. Ça permet de nous reconnecter avec tous nos sens. Effectivement, le jardin, c'est un pur moment de détente. Donc du coup, ça nous permet de faire le vide dans notre esprit. On est en harmonie avec la nature, avec les oiseaux, avec tout ce qu'il y a autour. Et donc du coup, c'est une vraie jardinothérapie que l'on peut avoir au niveau de son potager. Faire un potager permet de cultiver sa créativité. Effectivement, lorsque l'on a un potager, on fait un plan. On essaye de voir, d'harmoniser, d'essayer de mettre ce qui va le mieux ensemble, que ce soit au niveau culinaire, au niveau du développement de nos fruits, de nos légumes, mais surtout au niveau de l'esthétisme. Et donc du coup ça permet énormément de se projeter, essayer de voir de manière à faire en sorte que ce soit le plus harmonieux possible, le plus joli, en plus d'être utile. Faire un potager, ça permet en fait de partager ses connaissances, son savoir, et également poser des questions parce que on ne peut pas connaître tout. Donc du coup, c'est vraiment un échange de savoir-faire, d'expérience. Donc ça tisse un lien social important et donc c'est toujours enrichissant de pouvoir discuter de ses passions avec les autres. Qui dit jardinage dit forcément un minimum d'activité physique. Et oui, forcément, le fait de venir se baisser, de venir de se mettre accroupi, de pouvoir retourner son jardin, ça fait travailler tous les muscles de notre corps pour notre bien-être justement. Et donc du coup, il y a plein de petites techniques qui peuvent être utiles pour éviter de trop le solliciter et se faire mal. Mais on peut faire de l'activité physique tout en douceur. Bien entendu, qui dit potager dit forcément économie. Donc la principale raison pour laquelle on fait un jardin, c'est le côté budget. Effectivement, on va cultiver et donc du coup, c'est toujours des choses que l'on n'a pas besoin d'acheter au niveau du commerce. Et mine de rien, quand on voit certaines fois les prix que l'on trouve dans les supermarchés, on est bien content d'avoir notre petit potager pour pouvoir bénéficier de fruits, de légumes de saison et pas cher. Le jardin, c'est une activité qui nécessite peu de matériel et donc qui est peu coûteux. Donc finalement, c'est abordable à n'importe qui.
et vous pouvez en peu de temps vous lancer dans un jardin sans vous ruiner. Il vous suffit d'avoir une triandine ou éventuellement une grelinette si jamais vous savez que vous allez faire sur du long terme et vous voulez investir. Ça vous épargnera votre dos et donc du coup voilà, après vous allez toujours trouver des solutions, des subtilités pas chères en recyclant ou autre, de manière à pouvoir effectuer un jardin qui ne vous revient franchement pas cher. La 11e raison pour laquelle il est intéressant de faire un potager, c'est tout simplement que l'on profite d'être à l'extérieur. Le fait de respirer l'air extérieur, franchement, il n'y a pas de photo. C'est la meilleure des solutions pour s'aérer l'esprit et se vider l'esprit également. Le potager permet surtout de vous ressourcer, de prendre plaisir et de vous détendre. Et ça, c'est quelque chose qui est primordial et qui est important. Donc ne pas hésiter à profiter quand on est contrarié, énervé ou autre, d'aller se ressourcer dans la nature. Alors pas besoin de faire des grandes balades, mais simplement aller dans le jardin, faire un petit tour, aller regarder ses plantes. Je peux vous dire que ça a un effet impressionnant sur nous, notre tempérament et la manière dont on se comporte. Et c'est vraiment apaisant. Ça permet d'apprendre à nos enfants d'où viennent les fruits et les légumes que l'on trouve habituellement, donc en rayon, dans les grandes surfaces. Donc c'est vrai que eux, quand on achète en grande surface, le plus souvent, ils n'ont pas forcément d'idée d'où ça provient. Et là, on a un réel plaisir de pouvoir leur apprendre que ça part d'une petite graine, que ça évolue, que ça pousse et après ça vient à grossir, ça commence à faire des petits fruits et à l'issue, on a carrément le légume ou le fruit mûr. Et c'est vraiment un plaisir de pouvoir partager, de pouvoir voir évoluer en fait les différents plants. Et vous allez voir que vos enfants seront vraiment émerveillés de pouvoir assister à tout ça. Et c'est vraiment toujours un plaisir également pour eux de pouvoir venir récolter le moment venu avec vous les fruits et les légumes de votre potager. Un potager ne se limite pas uniquement à avoir un bout de terrain. En effet, de nombreux potagers, on les voit apparaître et fleurir sur les balcons. Donc en aménageant de manière astucieuse vos balcons, vous pouvez également faire votre propre potager. Donc n'ayez pas d'idées limitantes à se rester cantonné directement à avoir un bout de terre, à avoir ci ou à avoir ça. Vous pouvez très bien le faire directement sur votre balcon. Vous pouvez le faire aussi en intérieur, mais il est quand même plus agréable et plus performant au niveau du balcon, tout simplement parce qu'on a une luminosité qui est largement meilleure qu'en intérieur. Ça vous permet également de faire le recyclage de vos déchets. En effet, la plupart du temps, quand on dit jardin, on dit compost. Donc on peut faire le compost quand on a un extérieur qui est facilement accessible, un bout de terrain ou autre. Sinon, en appartement, vous avez aussi la possibilité d'avoir un lombricomposteur. Ça vous permet en fait de dégrader directement grâce au petit verre qui se trouve à l'intérieur vos déchets ménagers et vous pouvez récupérer le précieux liquide qui en sort. C'est un très bon fertilisant pour vos plantes, pour vos plantations. Donc voilà, même directement en logement, en appartement, vous pouvez bénéficier donc du recyclage de ces déchets grâce à ces différentes techniques. Et bien entendu, la 16e raison pour laquelle on peut faire un potager et on doit faire un potager, c'est que ça ne nécessite pas d'avoir la main verte. La preuve en est, c'est que moi, les plantes à la maison, je n'arrive pas du tout à les tenir. Et pourtant, j'ai un jardin et j'arrive à avoir de très bons fruits, des légumes. Et du coup, je prends énormément de plaisir. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas, lancez-vous, ne restez pas cantonné à des idées bien précises. Vous faites des tests, après ça fonctionnera peut-être pas forcément du premier coup. Moi aussi, il y a des choses que j'ai réussi, il y a des choses que j'ai loupées.
Et encore aujourd'hui, après quelques années de jardin, il y a des choses, je ne réussis pas forcément. Mais oui, après, c'est l'expérience. Et puis même quand on a l'expérience, il y a des moments, pour une raison X ou Y, ça va fonctionner. D'autres fois, ça ne fonctionnera pas. Donc n'hésitez pas à vous lancer, franchissez le pas et vous verrez, vous ne serez pas déçus. Il y a beaucoup de choses qui se font naturellement, les plantes, l'herbe, tout ça dans la nature, ça pousse naturellement, il n'y a pas besoin d'arrosage de la part de l'homme. Et donc du coup, il y a beaucoup de choses comme ça que l'on peut faire, que l'on peut produire en regardant toujours un œil dessus, mais sans forcément avoir la main verte, et vous verrez que ça fonctionnera. Voilà, j'espère que ces 16 points vous auront motivé à faire un potager, ou en tout cas vous décidez à vous lancer. Vous verrez, faut pas hésiter, vous pourrez en tirer que du bénéfice. Mais écoutez, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye!